Mon plus cordial bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Heureuse de vous revoir. Ce matin, mon propos m'amène sur un thème très important, le premier commandement de Dieu. Alors, l'Évangile nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Alors, c'est Matthieu, au chapitre 22, verset 37, qui nous rapporte cela. On n'a pas souvent médité sur ce que veut dire aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. C'est une proposition qui est bien plus exigeante qu'elle en a l'air, même que ça suppose un certain radicalisme. Aimer Dieu, pas seulement un peu, de temps en temps, comme ci, comme ça, mais avec toutes mes capacités. Tout mon être est mis à contribution. C'est beaucoup demandé. Et je trouve que c'est important, et pour qu'on l'ait en mémoire, je l'ai mis en diaporama. Je vais essayer de vous le mettre à l'écran. Ce ne sera pas très long. Alors voilà, il s'agirait d'avoir ça dans sa tête, dans son cœur, hein, cette exigence dont parle Jésus. C'est le premier commandement qu'il nous faut vivre de tout notre être, avec tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit. Alors, qu'est-ce que je dois en comprendre de ça? Alors, je vais détailler chacun des thèmes là, qui sont là. Alors, aimer Dieu avec tout mon cœur veut dire aimer avec passion. Autrement dit, être passionné pour Dieu et pour l'humanité. Un passionné de sport, hein, c'est un mordu pour le sport. Un passionné de musique, c'est un mordu pour la musique. Il en rêve et on dit qu'il en mange tellement il aime le sport ou la musique. Est-ce que mon amour pour Dieu ressemble à cela? Est-ce qu'il connaît l'intensité du passionné? Est-ce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur? Et pourtant, c'est possible, puisqu'il y en a eu par le passé une très grande quantité de personnes qui ont réussi à vivre cela. Et l'Église en a canonisé quelques-uns. Deuxièmement, aimer Dieu avec toute mon âme veut dire aimer avec toute ma vie, avec tout ce que je suis, avec mes capacités, mes talents, avec tout ce qui me constitue, que j'en fasse le centre de ma vie, le maître de ma vie, que tout dans ma vie arrive à tourner autour de lui. Est-ce que mon amour pour le Seigneur est tout entier? Est-ce que mon amour de Dieu va jusque-là? Est-ce que j'accepte de lui donner autant de place? Après réflexion, j'en viens à désirer que Dieu soit dans ma vie comme je suis dans la sienne. Troisièmement, aimer Dieu avec tout mon esprit veut dire aimer avec mon intelligence, ma pensée, ma mentalité, ma logique, ma compréhension des choses. Est-ce que j'essaie par plusieurs moyens de comprendre la parole de Dieu? Est-ce que je cherche à l'approfondir pour mieux en vivre? Est-ce qu'il m'arrive de lire des commentaires de la parole de Dieu ou de suivre des sessions sur la Bible qui expliquent la parole de Dieu et qui m'aident à entrer dans la mentalité de Jésus? Est-ce que je peux dire que mon intelligence est au service de ma foi? Est-ce que ma logique est cohérente avec l'enseignement du Seigneur? Est-ce que ma façon de penser, de voir le monde,
est agréable aux yeux du Seigneur. Comme si ce n'était pas suffisant, ce premier commandement comporte une deuxième partie. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a donc deux volets au commandement le plus important parmi les 613 commandements du temps de Jésus. Jésus s'est senti invité à résumer, à simplifier le tout. En observant le premier commandement, nous vivrons les autres assurément. Aimer son prochain comme soi-même. On est porté à rechercher pour nous tout ce qu'il y a de mieux pour notre confort. On se fait des amis avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. On recherche des connaissances avec qui nous avons des affinités. On aime être bien entouré. On n'aime pas être délaissé et mis de côté parce qu'on est imparfait. Les autres aussi raisonnent de façon semblable. Les autres aussi sont en quête des mêmes choses. Est-ce que je suis portée à leur offrir ce que j'aime pour moi et qui serait satisfaisant pour eux? Est-ce que je fais des efforts pour développer l'amour des autres sans faire de triage, sans faire d'exclusion, sans mettre de conditions? Quand on regarde la façon d'aimer de Jésus, est-ce que ma façon d'aimer est selon sa pensée? L'évangéliste Matthieu nous montre Jésus allant jusqu'à s'identifier aux autres. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On a ça dans Matthieu chapitre 25, verset 40. Aimer Dieu et aimer son frère ou sa sœur, c'est inséparable. Finalement, ce court extrait de l'Évangile est très chargé de signification et revêt une importance capitale. C'est l'essentiel du message de Jésus. Je ne connaîtrais que cela de la Bible et je saurais tout. Cela revient à se demander, est-ce que ma vie est cohérente avec l'enseignement de Jésus? Suis-je prêt à laisser de côté ce qui m'empêche de vivre conformément à ce commandement? Est-ce que finalement, je peux arriver à tout perdre, sauf lui? Est-ce que j'accepte de lui soumettre ma façon de vivre? Est-ce que le Seigneur est une personne assez importante dans ma vie pour vouloir lui donner toute la place que son amour réclame? Vous allez peut-être dire, je me sens dépassée par cet appel du Seigneur. C'est difficile à recevoir, difficile à digérer, difficile à pratiquer. Vous avez raison. Personne ne peut y répondre adéquatement par ses propres moyens. Pas de panique, cependant. Le Seigneur est là. Ayons l'humilité nécessaire pour crier à l'aide. Invitons Dieu à venir aimer en nous parce que Dieu seul aime de manière inconditionnelle. Il ne désire rien de mieux que de nous aider. Il est présent au fond de notre cœur et il veille à ce qu'il puisse aimer comme lui. Robert Lebel a bien compris ce texte évangélique quand il chante « Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui. » À l'Eucharistie, nous ajoutons par lui, avec lui et en lui. Nous parviendrons à faire de notre vie une offrande agréable à Dieu. Ainsi, nous arriverons à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et notre prochain comme nous-mêmes. Confiance.
et prions les uns pour les autres à cette intention. Merci de votre attention. Au revoir, à la prochaine.